Bonjour à toutes et à tous, Françaises, Français. Nous vous retrouvons dans cette nouvelle vidéo concernant notre campagne d'affichage qui se poursuit. Nous élargissons notre champ d'action, commune par commune. Partout où nous pourrons diffuser notre appel, nous le ferons. Nous irons à votre rencontre, mes chers concitoyens, pour vous écouter, pour échanger avec vous dans un esprit de rassemblement. Notre association ne baissera jamais la tête et jamais les yeux devant qui que ce soit. Nous devons défendre notre culture, notre histoire et notre identité. Nous ne laisserons pas tous ces pseudo-gouvernants soumis qui ont échoué totalement de par leur politique laxiste dans tous les domaines pendant plus de 40 ans déconstruire notre pays. Nous ne les laisserons pas faire. C'est inimaginable que la France, grande puissance mondiale, soit mise sous tutelle ou curatelle. C'est plus que surréaliste. Si nos résistants étaient encore en vie aujourd'hui, comme notre grand général de Gaulle, au sens propre comme au sens figuré, oui, grand par la taille, mais aussi grand par son charisme, eh bien nous aurions repris notre pays en chassant tous ces Vichysois. Nous allons continuer, bien évidemment, notre combat jusqu'à la victoire, et ce ne sont pas que des paroles. Notre association a choisi le camp de l'honneur, de la fierté et de la dignité. À vous de choisir le vôtre, mes chers concitoyens. Nous convions tous les Français à nous rejoindre, à adhérer à notre association. Nous avons besoin de vous. Nous n'avons pas de subvention. Toutes les productions d'affiches sont à nos frais, donc bien sûr que tout cela a un coût. Cela nous demande du temps, de l'énergie, de l'argent, bien sûr, de l'énergie à écrire tous ces discours, mais nous sommes des personnes investies et engagées. Nous savons pourquoi nous le faisons. Vous avez le choix entre servir la nation, à votre niveau, bien entendu, ou le déshonneur, la trahison et la honte. Nous combattrons de toutes nos forces ces gens diaboliques qui ont menti et trahi le peuple français sur tous les sujets fondamentaux du pays. Nous rejetons ce monde plein de mépris où notamment des policiers du Far West se comportant comme John Wayne, agissant avec violence contre le peuple français alors qu'ils doivent servir et être à l'écoute des citoyens français. Certains d'entre eux tellement indifférents à l'encontre de Françaises et Français qui manifestent pacifiquement. En réalité, ils agissent sur ordre de l'apatride mentale de l'Élysée. Tous ces comportements haineux et immoraux envers le peuple français, mais tellement significatifs et révélateurs de toute cette caste politico-médiatique véreuse, si arrogante, qui déteste entendre le mot patrie. Vous n'avez pas fini de nous entendre déclarer notre amour de la France. Cela fait que commencer. Si cela ne vous plaît pas, déménagez à Bruxelles, à Berlin ou à Washington. Vous êtes tellement asservis à l'Allemagne et aux États-Unis notamment. Notre dévouement à la patrie est total. Il y a des policiers qui exercent leurs fonctions d'une manière exemplaire et professionnelle, mais d'autres font preuve d'une brutalité inouïe envers le peuple français, alors que pendant ce temps-là, dans nos banlieues parisiennes notamment, des quartiers gangrénés par la haine de la France, des délinquants porteurs de désordre où règne l'impunité en présence d'individus sauvages sur notre sol. Ils devraient s'attaquer aux voyous et aux criminels plutôt qu'aux Françaises qui manifestent pacifiquement dans les rues, et aux Français aussi. Où allons-nous comme ça? Ce sont des milices envoyées par le régime de Vichy de l'Élysée, agissant sur demande du pervers narcissique. Oui, car il prend du plaisir à voir les Français qui travaillent souffrir psychologiquement du coût de la vie démentiel depuis des années. Lui et tout son système oligarchique se réjouissant de détruire la France de l'intérieur un peu plus chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il n'y a plus d'ordre dans notre pays, mais nous le savons depuis des années. L'ordre, c'est savoir se faire respecter, oui, mais aussi respecter les Françaises et Français présents dans les rues pour revendiquer leurs droits. Alors pourquoi avons-nous en face du peuple français des policiers guerriers
surarmés, avec des boucliers comme s'ils étaient en guerre contre leur propre peuple. C'est récurrent. Notre association ne se limitera pas à faire des interventions sur Internet. Oui, nous communiquerons par le biais de notre chaîne, La Patrie doit renaître, mais nous savons que ce n'est qu'un simple outil, un pur produit du virtuel. Nous avons conscience que le combat se gagnera concrètement et physiquement dans les rues et non en restant au domicile derrière un écran. Nous voulons nous débarrasser du vichiste de l'Élysée, pétainiste de par sa haute trahison à vouloir vendre un peu plus la France à l'Allemagne et à la Chine notamment, dès qu'il en a l'opportunité. Le maréchal Pétain, passé de héros de la Grande Guerre avec la célèbre bataille de Verdun en 1916, au statut de traître en 1940 en capitulant face à l'Allemagne nazie. Nous voulons retrouver une France libre avec un peuple français souverain. C'est aussi l'un de nos objectifs pour redonner à la patrie et au peuple français la paix, la souveraineté nationale, la démocratie, la dignité humaine, les droits et les libertés fondamentales que doivent avoir chaque citoyen français. Il faudra, mes chers concitoyens, chasser une bonne fois pour toutes ce personnage infect de l'Élysée et son organisation oligarchique corrompue et morbide. Le mercredi 22 mars dernier, lors de son interview à 13h, en pleine intervention, cet apatride a retiré habilement sa montre. Ce geste en dit long sur ce personnage. Cette montre avait-elle de la valeur? Bien sûr que oui. Une montre qu'aucun Français modeste a les moyens de s'acheter. C'est révélateur de ce qu'il est. Il est sans âme. Il incarne ce nouvel ordre mondial répugnant où les super profits et la plutocratie contrôlent les citoyens français et les privent de leur liberté. Une société dystopique est en place, mes chers concitoyens. Oui. Il y a eu récemment un recours à l'expérimentation d'un système de vidéosurveillance qui a été approuvé à l'Assemblée nationale avant, pendant et après les JO 2024 à Paris. Il y aura un contrôle total et une surveillance générale de la population française. Oui, mes chers concitoyens, il faut le savoir. Nous nous dirigeons vers le modèle chinois. Ils tyrannisent les Français en les privant de leurs droits et de leurs libertés individuelles. Mais dès qu'il s'agit de bomber le torse, c'est l'humiliation totale, le néant. Nous pouvons faire gorge chaude de toutes ces marionnettes. Ce petit tyran ose s'en prendre ensuite à vos droits et à vos libertés fondamentales après s'être fait lui-même humilié par le monde entier. Il veut tuer indistinctement le peuple français. Nous avons atteint le summum de la trahison. Lui et son système oligarchique doivent être bannis de notre pays. Françaises, Français, notre association vous défendra de par notre présence sur le terrain, partout où nous serons. Vous n'êtes pas la France, monsieur le chouchou des médias français, le chouchou des grands médias français et du CAC 40. Oui, vous et votre camaraderie néfaste, vous devez vous retirer de la nation française. Vous serez jetés aux oubliettes de l'histoire pour la patrie. Nos rassemblements doivent s'accroître pour faire plier ce système ignoble, contraire à nos grandes et belles valeurs républicaines. Tous ces criminels en col blanc, vous avez du sang sur les mains et des morts sur la conscience. Ce petit banquier pitoyable a déclaré la guerre au peuple français. Mes chers concitoyens, il est vital de remettre le pays dans le droit chemin. Notre patrie tombée en désuétude à cause de tous ces imposteurs qui se sont succédés, quinquennat après quinquennat. Ils devaient servir le peuple français et non se servir. La République en marche? Non, c'est la République en panne. En panne d'un grand serviteur de la nation. La France est morte le jour où le général de Gaulle fut disparu. Notre patrie est en grand danger. Nous devons tous lutter pour la sauver. Un grand chef d'État qui défend les intérêts de la France et du peuple français, aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est la réalité. Ils sont tous devenus des vice-chanceliers de l'Allemagne.
La France est devenue en 20 ans une province de l'Europe. Aujourd'hui, nous voulons l'effondrement total de ce pouvoir tyrannique pour que nous puissions enfin retrouver notre liberté. Mes chers concitoyens, vous avez le choix entre la paix, la dignité et la liberté, ou la prison, la soumission et la tyrannie à vie. Vous saurez faire le bon choix, j'en suis convaincu. Il nous faut un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne pour vous rendre votre liberté de peuple, mes chers concitoyens. Oui, nous voulons la souveraineté nationale de la France, mais il faut que notre pays lui-même redevienne libre. J'en ai terminé, mes chers compatriotes, en vous rappelant que notre association Loi 1901 à but non lucratif vous ouvre grand ses portes. Venez nous rejoindre, venez adhérer. Nous vous attendons. Vous pouvez bien entendu vous abonner à notre chaîne YouTube, La Patrie doit renaître. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Nous avons la page et le compte, le collectif du Rassemblement pour la France libre, RFL. Et vous pouvez également nous écrire par courriel, charlescollectif@hotmail.com. Nous n'avons jamais eu autant besoin de vous que maintenant, mes chers concitoyens. Avant de conclure cette vidéo, notre association veut rendre hommage au colonel Beltrame Arnault, gendarme mort en service, assassiné par la sauvagerie nazifiée. En effet, il y a 5 ans, il a sacrifié sa vie pour sauver celle de ses frères d'armes. Mon colonel, nous ne vous oublierons jamais. Vous êtes et resterez à jamais dans le cœur de la patrie. Nous avons une grosse pensée pour sa famille et ses proches. Un grand homme serviteur de la nation nous a quittés. Donc notre association, vraiment, tenait à lui rendre hommage. La France est attaquée depuis des années pour ce qu'elle est, où l'uniforme est la cible de ces fanatiques maléfiques, mais rien ni personne, et encore moins cette idéologie méphistophélique, fera mettre à genoux notre pays. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule solution. Éradiquons toute cette barbarie de la nation française et restons debout avec honneur, fierté et dignité. Voilà, merci à toutes et à tous, mes chers concitoyens, pour votre écoute. Vive la France libre!